L'hôtel Hibiscus de Lui, au premier arrondissement de la commune de Libreville, a permis à la Confédération de la diaspora gabonaise de déposer sa valise pleine de visions et contributions pour la refondation et nouveau départ du 241 à l'ère de la transition, piloté par le général de brigade Blaise Clotaire Oligui-Nguema le 2 décembre 2023, devant les invités de marque et participants lors d'une conférence de presse animée par le docteur Ayi Ngomo José. Au niveau du pays. Vous le savez tous, il y a un vent nouveau au niveau du pays. Et la diaspora est également sensible à cela. Pendant longtemps, l'image que l'on a eue de la diaspora est une image qui est biaisée, c'est-à-dire que cette image était juste une image de diaspora activiste, militante, mais jamais une image de diaspora entrepreneuriale, associative. Et pourtant, vous n'avez vu que la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie militante. Et c'est normal, puisque à ce moment-là, les conditions sociopolitiques l'imposaient. Dans le pays, c'était très difficile de s'exprimer. Il fallait que les Gabonais aient une voix à l'extérieur. Et la diaspora a été cette voix. Aujourd'hui, nous savons ce que nous avons fait. Nous assumons ce côté activiste et militant parce qu'il était nécessaire. Et nous sommes convaincus que s'il n'y avait pas eu de condamnation, s'il n'y avait pas eu de dénonciation de ce qui se passe dans notre pays au niveau par la diaspora, nous ne serions pas là aujourd'hui. La Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale, présidée par Mme Ayi Ngomo José et Brice Obiang, ont dépeint l'image biaisée que l'on a de la diaspora des réseaux sociaux et celle entrepreneuriale pour le bien-être social, économique et politique comme vivier de compétences à l'ère de la transition. Il faut le reconnaître. Et c'est pour cela que, quelque part, la diaspora a été un acteur dans la survenue de cette transition politique pacifique et aussi dans l'éveil de conscience au niveau de la population gabonaise. Mais cette diaspora n'est pas que militante et n'est pas qu'activiste. C'est aussi une diaspora qui est entrepreneuriale, qui est associative, mais qui, elle, est la face immergée de l'iceberg. Celle qu'on voit le moins, celle qui n'est pas visible. Donc aujourd'hui, nous voulions rééquilibrer les choses en disant que la diaspora entrepreneuriale et associative doit aussi être visible. Et elle le deviendra parce que c'est elle qui agit sur le terrain. Il y a des Gabonais qui ne le savent pas, mais il y a beaucoup de membres de la diaspora qui investissent au niveau du pays, qui agissent au niveau des populations pour permettre à ces populations d'avoir un mieux-être. Mais celle-là, elle n'était pas très entendue ni très visible. Désormais, elle le sera parce que dans le cadre de la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale, tout cela va remonter. Et nous souhaitons, et c'est ça là notre mot de fin, de dire que les autorités gabonaises, à l'occasion de la réécriture de la Constitution, doivent reconnaître institutionnellement la diaspora gabonaise comme étant une entité inaliénable du pays. C'est-à-dire que nous faisons partie du pays. Et nous devons être reconnus comme étant le G10, c'est-à-dire la 10e province du Gabon, même si nous ne sommes pas sur le territoire. Mais nous existons à l'étranger. On comptabilise à peu près entre 46 000 et 50 000 Gabonais actuellement à l'étranger dans tous les continents. Et la Confédération, notre organisation, essaie de confédérer tout cela, c'est-à-dire associer tous ces Gabonais qui sont au niveau de l'Afrique, qui sont au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie, au niveau des Amériques. Sera une meilleure représentativité, d'accord, de la diaspora gabonaise au niveau de l'étranger. Et nous souhaitons pouvoir travailler avec notre ministère des Affaires étrangères et des Gabonais vivant à l'étranger pour établir un cadre de travail. Un cadre de travail. Et aussi, il faudrait que l'on puisse avoir une direction générale de la diaspora gabonaise pour que nous puissions apporter la vision que la diaspora a par rapport au développement du pays et aussi faire en sorte que la dynamique que nous voulons impulser, que nous souhaitions apporter, puisse se faire dans un cadre de travail mieux, je pense, consenti et surtout vraiment mieux travailler entre la diaspora et le ministère. La diaspora gabonaise est une diaspora qui est un vivier de compétences qui est inexploité par le Gabon à ce jour, mais qui est exploité par les pays d'accueil à ce jour. Il faut que les choses changent.
parce que le Gabon a investi sur plusieurs d'entre nous, et il est important qu'il y ait un retour. Et nous apporterons notre expertise, nous apporterons nos compétences, nous apporterons nos financements pour aider le pays à se sortir effectivement du sous-développement et participer au développement de notre pays. Nous notons que le CDGM compte environ 50 000 membres dans le monde entier depuis environ 3 mois et compte jouer un rôle pour le développement du Gabon si le cadre du travail est établi avec le ministère des Affaires étrangères. Au finish, le CDGM invite les autorités gabonaises à reconnaître la diaspora comme 10e province du Gabon pour faire face à la mondialisation afin de redonner une visibilité attractive aux 241 malgré ces énormes richesses du sous-sol.